الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Paix et salutations sur notre bien-aimé et vénéré prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes actuellement dans les 10 jours bénis de Dhul Hijjah. Si une personne s'efforce et adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, elle peut acquérir une grande proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La raison en est que parmi les 12 mois de l'année, le Ramadan est un mois unique où Allah subhanahu wa ta'ala accorde d'immenses récompenses pour de petits efforts. Une dévotion modeste donne de grands résultats. Nous avons d'un côté Ramadan qui dure un mois entier, alors que pour Dhul Hijjah, d'un autre côté, il suffit de s'efforcer pendant seulement 10 jours pour se rapprocher considérablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des jours si importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré, a fait qasam par eux dans le Coran. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wal fajr, par l'aube, wal layalin ashr, et par les 10 nuits. Et bien selon la plupart des savants, ces versets font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Lorsque nous, les humains, nous prêtons serment par quelque chose, c'est pour souligner son importance. Imaginez alors la grandeur de ces 10 jours par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a juré. Si quelqu'un redouble d'efforts durant cette période, il peut obtenir très rapidement le qurb d'Allah ta'ala, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un effort minime, Allah subhanahu wa ta'ala déverse des pluies de miséricorde. Eh bien, savons-nous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donne autant de récompenses pour les efforts fournis durant cette période, durant ces 10 jours? Eh bien, c'est parce que parmi ces jours se trouve le jour du Qurbani, le jour du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement le sacrifice accompli pour lui qu'il a étendu ses bénédictions sur les jours qui les précèdent et le suivent. Pourtant, mes chers frères, bien que cet acte, c'est-à-dire ce Qurbani, soit si aimé d'Allah ta'ala, on remarquera que la question de l'abattage rituel et du Qurbani a toujours fait l'objet de critiques. Ce n'est pas une nouveauté aujourd'hui. Depuis très longtemps, les doutes et les questionnements circulent au sujet du sacrifice. Mais à notre époque, avec le piège d'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables, ces attaques prennent une tournure bien plus dangereuse pour notre iman, pour notre foi. En effet, les réseaux sociaux agissent aujourd'hui comme un poison subtil qui s'infiltre directement dans les cœurs par l'intermédiaire des yeux et des oreilles. Réfléchissons un petit instant. Nous sommes extrêmement vigilants pour ce qui concerne notre corps. Personne ne fermerait les yeux pour avaler aveuglément une nourriture qui est toxique pour le corps. Alors pourquoi ne sommes-nous pas autant vigilants avec ce que nous laissons entrer dans notre esprit, dans nos pensées, en faisant défiler nos écrans? Une mauvaise nourriture détruit le corps, mais un doute, une mauvaise pensée, eh bien cela détruit l'âme, détruit notre foi. Un croyant n'attend pas l'approbation du monde moderne pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La seule satisfaction, le seul razamandi qu'il recherche, c'est le razamandi d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce qurbani que nous faisons est un immense honneur pour l'animal sacrifié. Des millions de bêtes sont abattues chaque jour à travers le monde pour de simples repas ou festivités mondaines. Mais mourir pour le qurbani, c'est-à-dire on parle de la bête, c'est quitter ce monde pour la cause du Créateur, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on donnait l'animal la parole, il répondrait lui-même à ses détracteurs qu'il vit ce sacrifice comme une consécration. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les récits rapportent en ce sens que les chameaux s'avançaient d'eux-mêmes et tendaient leur cou, habités par cette volonté d'être servis pour le sacrifice. Il est rapporté en ce sens dans Abu Daoud. Puis on approcha du messager sallallahu alayhi wa sallam 5 chamelles destinées au sacrifice. Elles commençaient à s'avancer vers lui, chacune comme voulant qu'il commence par elle. Le but des détracteurs, des opposants, hier comme aujourd'hui, a toujours été le même. Détourner le musulman, détourner le croyant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et affaiblir sa soumission. Ne laissons donc pas les doutes du monde moderne fragiliser notre dévotion. Le qurbani n'est pas une simple affaire de viande ou de rituel mécanique. C'est un acte d'amour absolu et de soumission totale envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers celui qui nous a tout donné. Le message d'aujourd'hui est simple. Préservez nos yeux et nos oreilles. Préservez nos yeux car les yeux est une fenêtre qui mène directement au cœur. Le scroll constant sur les réseaux ne vole pas seulement notre attention, il détruit notre cerveau et tout ce qu'on voit eh bien finit par entrer dans notre cœur. Mes chers frères, parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ici à l'île de la Réunion, il y a la possibilité pour notre communauté de pratiquer certains rites de notre religion dans un climat de tolérance et de respect mutuel. Cette situation est une faveur qui nous appartient de préserver par notre comportement et notre responsabilité. À l'approche de l'Eid al-Adha, il est donc important de rappeler que l'accomplissement du qurbani ne se limite pas seulement au geste lui-même, mais s'accompagne également d'une éthique, d'un respect des règles et d'une considération envers notre entourage. Dans cette responsabilité, nous devons être vigilants quant à ce que nous exposons publiquement, notamment surtout sur les réseaux sociaux. Tout n'a pas vocation à être diffusé, à être partagé sur les réseaux. Le croyant veille à préserver la dignité des actes d'adoration et à éviter ce qui pourrait susciter l'incompréhension, la polémique ou porter préjudice à l'image de la communauté musulmane. Il n'y a pas lieu d'exposer sur les réseaux sociaux des images d'animaux destinés au qurbani, de filmer les débarquements des bœufs ou encore de diffuser des vidéos du qurbani lui-même. Ces pratiques peuvent porter à la dignité des personnes, susciter l'incompréhension ou nuire à l'image de notre communauté. Respectons aussi l'intimité des familles. Aujourd'hui, il arrive que certaines personnes filment les arrivées d'animaux chez des particuliers ou enregistrent des scènes de qurbani, puis les partagent publiquement. Pourtant, le fait qu'une personne nous ouvre les portes de son foyer ne signifie pas qu'elle nous autorise à filmer ou à diffuser ce qui se passe chez elle. Soyons donc particulièrement vigilants sur ce point. La discrétion, le respect de la vie privée et la préservation de la dignité des autres font partie du bon comportement auquel notre religion nous apprend, nous enseigne, nous appelle. Agissons avec sagesse, respect et reconnaissance envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Accordons également une attention particulière à la gestion de l'évacuation des déchets liés au qurbani. La propreté fait partie de notre religion et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'aucune nuisance ne soit causée à notre voisinage ou à notre environnement. Mes chers frères, ces jours bénis sont des jours où chaque action que nous accomplissons durant ce décade devrait être une occasion pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et non l'inverse, c'est-à-dire nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, une personne pense accomplir quelque chose de bien en participant à diverses activités liées au qurbani,
alors qu'en réalité elle est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vient l'heure de la salat, lorsque vient l'heure du jama'a, alors cette salat devient prioritaire sur toute autre occupation. Lorsque vient l'heure de la salat en jama'a, cette salat devient prioritaire sur chacune de nos occupations, qu'il y ait un débarquement de bœufs ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demandera pas pourquoi nous n'avons pas assisté à un débarquement à 3 heures du matin ou bien à l'heure de la salat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera notre présence à la salat, à notre engagement vis-à-vis de ces prières qui a été rendu obligatoire sur nous. Mes frères, le Qur'ani doit rester dans le cadre de la charia. La joie qui est liée à la Qurbani devait être présente, mais doit rester dans le cadre de la charia. Pour conclure, quelles sont les différentes actions que nous pouvons accomplir durant ces quelques jours qui nous restent de la première décade de Dhul Hijjah? Il ne s'agit pas de penser qu'il existe une action particulière qu'il faut accomplir uniquement parce qu'elle est sunnah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque plutôt la multiplication des récompenses pour l'ensemble des bonnes œuvres de manière générale, sans spécifier une œuvre particulière en dehors du takbir. Premièrement, si nous voulons commencer avec ordre et cohérence dans les bonnes actions, comme nous avons vu il y a quelques 5 prières quotidiennes, idéalement accomplies à la mosquée, à la masjid pour les hommes. Parfois, nous accordons beaucoup d'importance aux prières en jama'a durant le mois de Ramadan. Les mosquées sont remplies parce que c'est Ramadan, parce qu'on ressent l'importance de cette période. Pourtant, nous devrons accorder autant d'importance durant cette première décade de Dhul Hijjah. Mais alors pourquoi constate-t-on si peu d'intérêt pour cette décade? Cela malheureusement provient d'un manque de connaissance de priorité. C'est justement pour cela que nous faisons bi'iznillah, pour nous souvenir qu'il s'agit d'une sunna, d'un enseignement transmis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il existe une promesse divine ainsi qu'une possibilité d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant sérieusement les bonnes œuvres durant cette première décade. Deuxièmement, consacrer une partie de la nuit à l'adoration, au qiyamul layl. Il est rapporté de Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu que lorsque commençait la décade de Dhul Hijjah, il déployait des efforts extraordinaires presque au-delà du possible. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour consacrer ses nuits à l'adoration. Une parole d'un célèbre pieux prédécesseur, ce n'est pas un hadith, c'est une parole qui disait en ce sens: n'éteignez pas vos lampes durant les nuits de la décade de Dhul Hijjah. C'est-à-dire en ce sens, consacrez vos nuits à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc essayer de multiplier au maximum ces moments, tout comme nous le vions pour le tahajjud, pour le sihri durant le mois de Ramadan. Eh bien, nous devons également faire cet effort durant cette première décade. Le hadith rapporté par Hafsa radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus possible durant cette première décade. Le hadith rapporte en ce sens que il existe certes des divergences lorsqu'on approfondit cette question, mais Hafsa radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner beaucoup durant cette première décade. Donc, en résumé, mes chers frères, s'il fallait retenir seulement 3 choses concernant le Qurbani, premièrement, c'est que ce sacrifice, ce Qurbani, est destiné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sacrifice est destiné uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est faire revivre la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Et troisièmement, c'est mettre en pratique la sunna de notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le tawfiq de reconnaître la valeur immense de cette première décade et de profiter pleinement de ces jours et de ces nuits et de multiplier les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de profiter donc au maximum de ces quelques jours qui nous restent de cette première décade. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.